Je sens bien qu'il y a des choses qui se jouent en ce moment. Donc la confiance en mon corps, elle vient. En tout cas, je l'apprivoise pour pouvoir lui laisser toute sa place. À chaque fois, ça va puiser un peu plus profondément. Et du coup, c'est quand même déstabilisant. C'est déstabilisant et c'est compliqué d'avoir... La confiance, elle s'acquiert tout doucement, quoi. C'est un travail artisanal conséquent, je dirais. Il faut retisser du lien avec son corps et ça demande du temps. J'ai le sentiment que le corps suit les consignes que peut donner Marie-Laure, ou en tout cas, je fais de plus en plus confiance à mon corps pour aller là où Marie-Laure aimerait que j'aille, et en même temps, par certains moments, sans réfléchir, il y va tout seul. En fait, j'ai eu remarqué avec des exercices que plus je réfléchissais à comment parvenir à faire ce qu'elle me demandait, ça passait pas très bien. Et quand j'y allais sans trop réfléchir, ça fonctionnait et ça se faisait tout seul. On peut compter sur son corps, en fait. Voilà, ça me donne un peu plus d'assurance. Et en même temps, ça me donne aussi de l'inconfort parce que y a de la fatigue, il y a est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être bien. Voilà, c'est ces questions-là aussi qui se posent. Je ne vais plus pouvoir ne pas solliciter mon corps et ne pas m'offrir ce plaisir-là. Donc je m'organiserai, je m'arrangerai, mais j'aurai du temps pour pouvoir vivre ça. Ouais. Ça me donne un peu cette énergie-là. De me dire qu'aujourd'hui, j'ai l'énergie de décider. Pour mon corps, pour ma tête. Et je peux choisir de ne pas avoir de contretemps. Ça nous encourage à dépasser un peu nos limites. Il y a l'exigence de la danse. Et il y a ce côté aussi de partage où on apprend à s'écouter, on apprend à fonctionner ensemble. Moi, ça m'a permis, oui, d'opérer une certaine forme de transformation dans mon regard, de ce que je pouvais faire, d'un pas vers un mieux-être. C'est un bien-être parce qu'on vous dit qu'il y a du courage, que c'est chouette, que c'est de la vie et que de faire quelque chose de cette maladie, de danser là-dessus, je sais pas, c'est triompher de nos blessures, de cette maladie. Ça permet, voilà, on va dire, d'évincer ce côté un petit peu douloureux, pénible, qu'on associe à la maladie forcément, parce que c'est vrai qu'on construit finalement autour et dans la continuité de cette maladie quelque chose qui est très heureux, qui est très porteur, qui fait vivre des choses dans le bien-être, dans l'amitié, donc c'est très fondateur, quoi. Je ne sais pas si c'est un sentiment ou un vécu ou une envie. C'est de la douceur, de la légèreté, et en même temps, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre quand je danse. Et je suis absolument ni légère, ni douce, ou en tout cas pas assez à mon goût. Et en même temps, ça me fait un bien fou. C'est une ouverture, en fait. Cette chorégraphie, elle nous permet comme un petit cocon qui s'ouvre et un papillon qui en sortirait avec ses grandes ailes. Voilà, pour se sentir léger, en fait, c'est ça. Ça nous enlève du grave. Ça enlève cette gravité. Et c'est important. C'est important de rire, c'est important de ne pas se prendre au sérieux. Parce que je crois qu'on a été assez. C'est troublant, mais le corps se souvient. Et je crois que l'exercice aussi, c'est essayer de plus faire confiance au corps qu'à la tête. Puisque notre tête, en ce moment, elle est un peu... elle flotte un peu pour nous trois, pour des raisons différentes. Mais le corps, lui, il y va, il sait.
Je peux dire que des fois c'est inconfortable. On n'a pas envie de se souvenir de ce corps fatigué, de ce corps en souffrance. Et du coup, d'aller chercher au plus profond de nos chairs, c'est compliqué des fois. Moi, ce que je retiendrai vraiment de ce travail, on va dire, dépendamment de l'effort physique, c'est le travail respiratoire. Et c'est vrai que le fait dans le cadre de cette mémoire corporelle qu'on peut avoir, de ces sensations qu'on a avec une respiration, parfois abdominale, parfois au niveau des côtes, comme elle nous l'apprend, oui, c'est quelque chose qui s'imprime un petit peu. Et qui devient un petit peu une nouvelle façon de respirer, enfin qui permet une nouvelle façon de respirer. Le spectacle, j'ai envie de le faire, j'ai envie de tout donner, mais j'ai pas de pression parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pas peur de mal faire. Je vais faire. Et ce qui émergera le jour J, ça sera ce que je pourrais donner de plus juste, je pense, et de plus authentique de qui je suis. Donc j'ai peut-être un petit peu peur de ça, mais j'ai vraiment envie de le faire. J'ai pas hâte, mais j'ai envie. Je bosse mon solo, on bosse le début, on bosse un milieu, je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Et là, on commence quand même à approcher les dernières semaines de travail. Et bon, je me fais confiance, mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner à la fin, quoi. Et il me semble qu'on a encore beaucoup de travail. Quand on aura fini de préparer cette chorégraphie, il faudra se lancer. Donc, oui, c'est sûr qu'après, ça c'est impressionnant de s'imaginer toutes les trois seules, sans Marie-Laure qui va nous aider à côté. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, je veux pas trop penser ça à l'avance, quoi. Je me dis, je suis dans une espèce de confiance, de concentration sur le travail plutôt que sur l'apparat qu'on est censé donner le jour J, quoi. Mais bon, c'est sûr que le jour J, on en reparlera. Et là, hop, tournez, regardez le public, hop, tournez, posez et... On n'a qu'une vie et il faut se donner la possibilité de profiter de cette vie qui nous est donnée et qui est si précieuse pour faire des choses qui nous animent.